Salouche. Salut. Salut à tous et à toutes. J'espère que j'ai pas fait un salut nazi là, parce que c'était un peu bizarre. Bon bref, c'était dans l'élan, hein, voilà. C'est pas bien grave. Du Troisième Reich, ouais. En gros, donc on va parler aujourd'hui de Beetlejuice 2, qui s'appelle donc Beetlejuice. D'ailleurs ça aussi j'ai trouvé ça bizarre, mais on en reparlera. J'espère qu'il n'y aura pas une 5ème suite, parce que ça va vite être lourd sur la parole. Là. Donc en gros, le film a été fait là en 2024, la suite a été faite en 2024, et le premier film date de 88, donc ça fait 36 ans d'attente. Voilà, 36 ans pour ressortir de la tombe. Donc au casting, on retrouve bien évidemment Michael Keaton, hein. Ensuite Winona Ryder, Jenna Ortega, Monica Bellucci, Arthur Conti, Willem Dafoe, Justin Theroux, Danny DeVito, et on pourrait rajouter, il y a qui d'autre, Amy Nuttall, Philippe Catès, et on pourrait rajouter à la rigueur... Il y a la O'Hara là, non? Catherine O'Hara et Burn Gorman. Parce que je voulais pas l'oublier, Burn Gorman. Qui joue le frère Damien. Ou le père Damien plutôt. Ah. Voilà, donc sinon je crois que j'ai rien oublié dans les rôles importants, on va dire. Et sinon on pourrait rajouter à la rigueur Sami Slimane. Voilà. Le mec qui tombe dans les égouts. Voilà. Vu qu'il avait sa petite apparition. Voilà, donc ce film est réalisé comme d'habitude, hein, pour ce genre de film là, gothique, etc. C'est par Tim Burton, qui fait revenir certains de ses vedettes, hein, de ses stars préférées. Bon, cette fois-ci, il n'y avait pas par exemple Eva Green ou Johnny Depp, mais il a pris un peu certains de ses vedettes. Disons qu'il a pris du matériel d'époque, on va dire. Il a pris aux fondamentaux. Il a pris les catalogues, les stars de son catalogue, je vais y arriver. Voilà, du catalogue Burton, hein, clairement. Voilà. Donc, on va commencer directement par les points négatifs, je crois. Par les points négatifs de Beetlejuice. Eh ben, vas-y. Bon, après, ça va être relativement rapide parce que c'est quand même objectivement plutôt un bon film. Et un film assez similaire du coup à son prédécesseur, et du coup il se traîne les mêmes inconvénients que j'avais trouvé au premier film, c'est-à-dire que Beetlejuice, il est genre limite 2 fois dans le titre, mais par contre sa présence dans le film est pas aussi grande qu'on pourrait s'y attendre. En gros il apparaît après quoi, genre limite la moitié du film. C'est à partir de la moitié du film qu'il commence vraiment à... Ça c'est dans le premier, après... Oui, c'est aussi dans le premier, c'est ce que je dis. Oui, mais je veux dire, dans le deuxième, on le sous-entend bien avant quand même, tu vois, pour le coup. Ouais, mais bon, il commence du coup à vraiment avoir de la vraie présence qu'à partir de la moitié du film. Et pour un film qui a littéralement son nom, c'est un petit peu dommage. D'ailleurs, en ce qui me concerne, il y a toujours un peu trop de monde des vivants plutôt que de monde des morts. Qui est quand même nettement plus intéressant. Parce que la réalité... On la connaît, elle est chiante, elle est moche, on veut autre chose. Voilà. Oui, mais pourquoi donc il y a plus de... tu dis qu'il y a pas assez de monde des morts, mais en même temps, il y avait tellement de personnages dans cette suite, et tellement de personnages qui sont au début surtout dans le monde des vivants, dans la réalité. Moi j'ai trouvé que c'était un des mauvais points du film. Ouais, d'ailleurs, justement, vu que tu en parles, ouais, il y a une surabondance de personnages et du coup, il y en a qui sont sous-exploités. Comme par exemple celui de Monica Bellucci. Vas-y, raconte-nous. Parce que je suis sûr que tu as aussi des trucs à dire sur elle. Enfin, pas sur Monica Bellucci, mais je voulais dire, en gros, il y a trop de persos, mais en plus, il y en a qui sont pas assez exploités et d'autres qui le sont trop, en fait. Par exemple, Justin Theroux, qui joue dans le film, qui fait, on va dire, un peu pitié. En même temps, il joue toujours des personnages qui font pitié en général. Il avait fait la même chose en jouant le méchant dans Votre Majesté, donc... C'est vrai qu'il a une petite tête de con. Il a souvent ces rôles-là, ce qui est un peu dommageable, je trouve. Ouais. Du coup, voilà, comme beaucoup d'autres persos, il y en a qui sont surexploités et d'autres qui sont sous-exploités. Du coup, ouais, Monica Bellucci. Ah oui, clairement, oui. Oui, elle, c'est abusé. En gros,
quasiment toutes ces apparitions dans le film, on les voit dans la bande-annonce. En Du coup, gros, c'est un peu ouais, c'est triste. ça. Ouais. Parce que vu le travail qu'il y a eu sur le design et du coup sur la mise d'ambiance de son personnage, c'est vraiment dommage. À quoi ça sert de reconstituer, de se reconstituer, de rassembler toutes les parties de son corps pour apparaître peut-être à l'écran en tout et pour tout 5 minutes. Mhm. Et encore, je suis même pas sûr qu'elle apparaisse 5 minutes. Ouais, ouais. Et au final, bah, le personnage de Willem Dafoe, il souffre un petit peu du même souci. Parce que bon, à part être là pour être une blague 2 ou 3 fois dans le film, bah, dans l'histoire, il sert à rien, objectivement. Il sert à rien. Ouais. Donc- C'est triste, en plus parce que son personnage est plutôt cool à voir, il est assez rigolo en plus. Il mais fait un peu, il a aucune il impact fait sur un le peu scénar. double face, le design. Mhm. Et sinon, il y a un autre truc qui me dérangeait un petit peu, c'était pour le personnage de Lydia, du coup, qui est un personnage importé du deuxième film. Bon, déjà, bah, je trouve que c'est un peu dommage, genre que... Bah, elle enfreigne une des règles qui avait été établie dans le premier, genre il ne faut pas que les êtres vivants sachent qu'il y a un monde des morts, alors que du coup elle a fait toute une émission là-dessus. Et aussi, vu comment elle détestait d'essayer de mettre en scène du coup les fantômes de Adam et Barbara dans le premier, ça, moi je me dis, oh putain, je dois vraiment être vraiment au fond du trou des chiottes pour avoir accepté de faire une émission du coup là-dessus. Niveau respect du personnage, moi je me suis dit, oh, bon, je sais bien qu'on exclut ça par le fait qu'elle a été dépressive après la mort de son mari et qu'elle soit gavée de médoc, mais quand même, ça m'a fait un petit pincement perso. Du coup, bah voilà, en fait, niveau défaut, c'est à peu près tout ce que j'ai à Donc, dire, je en crois. gros, niveau défaut, trop de personnages, et c'est pas forcément le défaut qu'il y a trop de personnages, Mhm. c'est que quand tu mets autant de personnages pour une suite 36 ans après, eh ben alors il faut prévoir une durée un peu plus longue. Ouais, c'est vrai que le film, il n'aurait pas dit non, genre 20-30 minutes de plus. Voilà, c'est ça. Si tu rajoutes un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure de plus, avec tous ces personnages, là, ça aurait eu encore plus de gueule. Je veux dire, c'est vrai que maintenant que j'y pense, même en termes d'apparition, en plus de ça, du coup, Monica Bellucci, tout son texte du film tient sur un post-it. C'est ça, quasiment. Mhm. Autant Alors, que littéralement. son temps d'apparition. Je veux dire, même au niveau apparition, mais juste dire, même, genre, même hors champ, quoi, même qu'on la voit pas, mais juste qu'on entende sa voix, quoi. Mm. Je veux dire, si on y réfléchit, ça se trouve, dans le monde de Beetlejuice, le personnage de Monica Bellucci, il connaît peut-être genre 15 mots. Alors, dites-moi C'est tout. si je me trompe, mais Monica Bellucci, je crois pas qu'elle soit habituée à apparaître dans l'agenda de Tim Burton. Non. Et à votre avis, pourquoi est-elle dans le film? Bon, elle doit être avec lui en ce moment. Voilà, elle est en ce moment dans son plumard. J'avais vaguement entendu parler de ça aussi, ouais. Excusez-moi d'y voir ça, mais... Enfin bon, Ah Je bah, pense- il a le droit de taquiner les Non mais... et puis Après bon, bon, il est plutôt jeune non plus, mais... Mm. Mais ce que je veux dire, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que, en gros... D'ailleurs, je sais même plus ce que je voulais dire, voilà. t'es jaloux que Tim Burton se tape Monica Bellucci? Bon, un petit peu, allez, à la rigueur. Mais, bref. En gros, ce que je voulais dire, c'est que, excusez-moi d'avoir peut-être l'esprit un peu débile, un peu genre simpliste là, mais comme par hasard, elle sort avec lui, elle est dans un film de produit, enfin, réalisé par lui, alors que d'habitude, non. Elle n'a pas besoin de ça en plus pour être là. En vrai, elle n'a pas besoin de ça pour être là. Je pense pas qu'elle se tapait Alain Chabat quand ils ont fait Astérix Mission Cléopâtre. Mais peut-être. Je sais pas. Non mais je pense pas qu'elle a besoin de ça. Clairement pas. Mais je pense qu'elle y est aussi pour ça. Bon, au moins, on va dire ce qui est. Tim Burton, il s'est bien exploité niveau visuel, c'est conquête. Hein. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur le personnage que Monica Bellucci joue, mais niveau design, c'est top moumoute. Nanardo a beaucoup aimé voir Monica Bellucci, voilà. Surtout démembré. Bon, Et après, il y avait des rumeurs comme quoi Tim Burton sortait avec Eva Green à l'époque, mais elle a toujours démenti, voilà. Mais, de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fout. Puis il y avait des rumeurs comme quoi Tim Burton sortait aussi avec Johnny Depp, et Johnny Depp a démenti, et puis voilà. Grosse jalouse. Bon, oui, je vais. Alors, c'est bon, vous avez Oui, bien moi, vidé votre panier. niveau défaut, ça va, j'en avais pas tant que ça, du coup, c'est bon, j'ai vidé mon sac. Ouais, à peu Bon, après, près. vous pouvez toujours rebondir sur ce que je dis de la même manière que je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Parce que, voilà, pour moi, les points faibles de ce film, c'est ironiquement,
En fait, c'est souvent, ça fait partie des points forts dans le sens où le film essaie tellement de ressembler au premier dans ma tête que c'est une bonne chose à la fois parce que tu ressens bien les marques, etc. du 1, c'est sûr. Tu vois qu'on vient bien du 1 dans le 2, tu vois d'où on vient, tu comprends très vite d'où on vient, il n'y a pas de problème. Là où ça pose un souci entre guillemets, c'est parce que toi tu penses que le personnage de Lydia a évolué d'une façon bizarroïde, toi tu dirais. Et bien moi je pense que le défaut justement du personnage de Lydia, c'est qu'elle n'a pratiquement pas bougé justement. À part son rapport avec les morts. Ben non mais oui, mais justement moi je trouve que c'est pas justement le personnage est resté un petit peu fragilisé tel qu'il était quand il avait ses 14, 15, 16 ans, tu vois. Mais Tim Burton, il aime bien avoir des gens qui restent dans l'enfance et qui sont fragilisés. Souvent, Oui, il c'est est ça, comme mais là, dans le cas de Lydia, c'est vraiment un peu gênant dans le sens où... Alors, dans le premier, il y a la fameuse... Il y a le fameux... il y a le fameux... Comment on peut appeler ça? Il y a ce faux retournement de situation, tu sais, le quiproquo, selon lequel les deux ont utilisé Beetlejuice pour les chasser. Alors qu'en fait, non, c'est juste Beetlejuice qui a fait son foin tout seul. Tu sa merde, Voilà. Et là, elle est fâchée contre eux. Et la première chose qu'elle... Enfin, pas la première chose qu'elle va se dire, il y a une ellipse, mais bon, bref. Mais c'est de s'écrire une bonne grosse lettre de suicide, tu vois. C'est direct, tu vois. Elle part direct dans le fond. Genre, elle touche le fond à la première, tu vois. Après, je crois qu'elle l'était déjà un peu. Hein. Et là, genre, dans ce film-là, on voit qu'elle a toujours cette capacité à tout de suite toucher le fond dès qu'elle peut toucher le fond. C'est-à-dire... Voilà, quoi, genre, elle va prendre tout de suite une mauvaise décision, tu vois. Sous le coup de la panique, elle prendrait une mauvaise décision. Et en plus, dans le film, elle n'en prend pas qu'une d'après ce qui est raconté. Parce que d'ailleurs, on raconte son histoire sur une plus longue durée à ce moment-là. Maintenant que j'y pense, vu qu'elle a déjà eu l'expérience d'un gros con qui mitonne dans le premier, ça m'a surpris aussi un peu qu'elle se fasse embobiner par le même con encore plus C'est ça, immense. c'est ce que je te dis. Il n'y a pas eu d'évolution particulière du personnage. C'est que... Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le premier, elle l'avait vu à travers les mythos du gros con. Oui, mais genre, à travers... Ouais, mais le problème, c'est que Beetlejuice, il est attachant. Alors... Non, je parle pas de ce con-là. Oui, je sais, mais même dans ce cas-là, t'as un truc derrière qui fait... Voilà. Et... On va dire c'est les suces des médocs. En gros, si tu étires sa vie en disant qu'il s'est passé beaucoup plus de choses depuis le 2 pour arriver au 2, justement, tu te dis qu'elle s'est quand même fait embobiner par un des plus gros cons quand même sorti de sa... Voilà, bref, et que à la première occasion qu'elle a eue, elle a refait un contrat avec Beetlejuice dès que ça a été possible, plus ou moins, tu vois. Donc c'est vraiment genre dès qu'elle a un point, genre dès qu'elle a une faiblesse, elle arrive pas à surmonter exactement quand elle était petite, du coup, oui, ça, effectivement ils en parlent dans le film, il y a une morale après ça, c'est pas le souci, sauf que se servir d'un personnage qui aurait dû évoluer pour faire ça, et pas justement d'un nouveau personnage qui est arrivé, c'est-à-dire la fille justement de Lydia, parce que si c'était servi de la fille de Lydia pour parler de ça, ça m'irait aller, parce que c'est un nouveau personnage, il a le droit d'avoir ses problématiques, même similaires, tu vois. Tant mieux, même que ce soit similaire, ça montre que la roue tourne, tu vois, que les choses se bouclent. Le cycle éternel. Voilà, bref, mais du coup, là non, on n'a pas ce truc-là. On a une Lydia qui a pratiquement pas bougé. Alors c'est sûr que d'un point de vue, si t'as aimé le premier, tu retrouves le même personnage techniquement. Donc t'as pas besoin de gueuler puisque tu retrouves le film que t'as tant aimé la première fois finalement, tu vois. C'est pour ça que je le considère comme un point faible à double tranchant. C'est-à-dire que oui, c'est dommage de ne pas avoir pris de risque sur ce niveau-là, même si ça aurait pu être une prise de risque inutile, c'est vrai. Ça peut être une prise de risque inutile. Mais bon, ça n'a pas été fait du tout. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est que l'évolution... En fait, on retrouve les personnages... Alors, c'est clair que c'est trop cool de retrouver les personnages quasi intacts. Tu vois, depuis les fameux 36 ans, mais ça fait presque un côté dommage. Mais c'est ça que je trouve comme point faible plutôt. Parce que, sinon, oui, bon, alors d'accord, Monica Bellucci, elle a une réplique qui tiendrait sur un post-it, certes. Dans toutes ces répliques. Voilà, oui, se tiennent sur un post-it, certes. Mais elle est là pour le visuel. Nom de Dieu, de bordel de merde. Oui, bah c'est la seule chose qui soit vraiment réussie dans son perso. Quoi. Oui, mais parce que ça a été maxé là-dessus. Je dis pas que c'est un point fort du film, même si c'est un point fort du film. Oui, mais on est dans les... On parle toujours des défauts. Hein, oui, je sais, c'est pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, je vois ce que vous voulez dire quand vous dites c'est dommage qu'il y ait trop de personnages, mais à la fois dans le 1, c'était déjà le cas. Déjà pour commencer, et c'est ça que je veux dire, c'est que en fait ce que vous trouvez comme point faible au film existe dans le premier, c'est juste qu'il est égal à... C'est le cycle se répète, c'est ça votre défaut. De toute façon, le défaut essentiel c'est dans la durée. Oui, c'est le cycle se répète. Parce que si le film dure 2 heures, 2 heures et quart, j'aurais pas dit la même critique par rapport aux personnages. Ils auraient tous accordé un peu plus de temps pour les personnages à Monica Bellucci,
à Willem Dafoe, peut-être aussi Beetlejuice, à Michael Keaton, qui en avait pas tant que ça finalement. Alors que c'est quand même le titre du film, c'est quand même son personnage quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, je vois ce que vous voulez dire dans le sens où, mais le problème, c'est que ça vient déjà de. En fait, je crois que ça vient d'un problème de vision artistique plutôt que de vrai problème en soi de film. C'est-à-dire que sa vision artistique, c'est de vouloir faire un monde vivant. Donc avec plein de personnages, parce que c'est normal qu'il y ait du monde en fait finalement autour d'une œuvre, tu vois. C'est normal qu'il y ait du monde, sauf que tout le monde ne raconte pas son histoire, donc ben, ça fait des. Voilà, c'est tout. Après, ah oui, puis aussi, à cause de ça, le film devient potentiellement prévisible aussi. Même si, bon, j'ai eu une surprise quand même, ou deux, certes, mais le film dans l'ensemble, vu qu'on vient du premier et qu'on a l'air d'y plus ou moins y rester, le film devient prévisible. C'est un défaut dans le sens où, effectivement, j'aurais aimé être surpris de temps en temps, et c'est pas arrivé autant de fois que j'aurais voulu que ce soit... Voilà. Parce que j'ai vu beaucoup de trucs venir dans le film, et ça flatte mon ego, c'est sûr, parce que du coup tu dis ouais je connais bien du coup le truc, parce que tu dis ouais je l'ai bien vu venir parce que je connais bien, tu vois. Mais après à un coup tu dis ouais mais quand même être surprise ça m'aurait pas fait chier. Voilà. C'est surtout ça que je voulais dire pour les points faibles, c'est pas surpris finalement, même s'il y a eu prise de risque, c'est celle auquel je m'attendais, et donc du coup voilà, c'est tout. C'est voilà, tu vois. Bon, c'est bon, on a compris. Les défauts sont des qualités, du coup on va passer aux qualités, je pense. Après, attends, est-ce que j'aurais oublié un C'est défaut? pas une histoire de défaut de qualité, c'est plus une histoire de point de vue à ce moment-là. Et que les deux peuvent, en fait, ça dépend comment que tu peux le voir bien. C'est-à-dire que oui, c'est un défaut de pas être surpris, mais à la fois tu peux avoir envie de retrouver ce que t'as aimé aussi, tu vois. Donc si. Ah oui, alors un défaut, tant que j'y pense avant d'oublier. J'ai pas compris que Jeffrey Jones, donc l'acteur qui jouait le grand-père Charles Dietz, j'ai pas compris qu'il apparaisse pas. Je viens de vérifier, l'acteur n'est pas décédé. Donc à moins qu'il ait refusé d'apparaître dans le film, j'ai pas compris. Alors c'était original d'utiliser ce qu'ils ont fait pour sa mort, jouer, pour du coup avoir pas besoin de sa tête. Ouais. Ça fait un truc, oui, ça génère quelque chose. Que l'acteur soit là, c'est peut-être mieux. Surtout si en plus il n'est pas décédé, il a 77 ans. Mais après ils se sont quand même servis de son image, mais bon oui. Parce que dans ce cas-là, tu peux faire pareil pour les autres acteurs qui ont un certain âge alors. Je veux dire, t'as fait venir Danny DeVito, mais tu peux pas faire venir lui. Ouais, Danny DeVito est là pour boire de l'eau de Javel. Voilà, donc... Et ensuite, autre mauvais point, qui peut s'expliquer un peu, mais pas totalement non plus, c'est l'absence de Jenna Davis et de Alec Baldwin, qui jouaient donc Adam Maitland et Barbara Maitland. Mais le groupe de fantômes du 1, ouais. Voilà, donc à la rigueur, bon, il n'y a pas Alec Baldwin parce qu'il a énormément de problèmes en ce moment au niveau judiciaire, etc. Après, si t'en as qu'un des deux, ça fait peut-être un peu con. Mais je sais pas pour quelle raison ils sont vraiment absents. Bon, Alec Baldwin, c'est forcément parce qu'il y a eu ce problème sur un tournage il y a quelques années, et que maintenant il est empêtré là-dedans, et en plus un peu dans la dépression aussi. Bref, mais c'est, je pense, un mauvais point quand même. Oui, après même si c'est techniquement plus leur histoire à ce moment-là, mais oui... Parce que pour ceux qui ne le savent pas, donc sur un tournage, au lieu de tirer avec un pistolet à balle à blanc, il a tiré sur quelqu'un avec un vrai pistolet, avec des vraies munitions, etc. Donc depuis, voilà, il apparaît plus dans... il est sûrement plus apparu dans Beetlejuice pour ça, je pense. En tout cas, ça doit être une raison... Pourtant, ouais, ces histoires de balle à blanc foireuse, c'est pas la première fois. Hein. Ils devraient quand même bosser un peu leur dispositif. Et c'est pareil pour Mission Impossible. Dans le dernier, il n'y était pas. Donc c'est bien que ça a gêné sa carrière. Mais bon, tu m'étonnes. Avec un truc pareil, tu m'étonnes. Bref, voilà. Les mauvais points, ça serait vraiment ça. En plus, le mec qui s'est pris une balle, en fait, il s'entendait pas très bien avec. Là, il y a moyen d'avoir des suspicions de merde. Voilà. Bon. Et peut-être un dernier mauvais point que je pourrais rajouter. C'est... alors ça, c'est pas par rapport au film, mais c'est par rapport à un acteur. Donc c'est l'acteur qui joue... je vais retrouver, parce que lui, je ne connais pas son nom par cœur. Donc c'est celui qui joue le père Damien, donc c'est Burn Gorman. C'est un acteur que j'aime beaucoup, qui je pense est sous-estimé, sous-coté. Et donc c'est un acteur qui apparaît dans Hunger Games
le film qu'ils ont fait l'année dernière. C'est un acteur qui apparaît dans Game of Thrones, c'est un acteur qui apparaît dans Batman The Dark Knight Rises. Enfin, c'est un acteur qui commence à avoir une sacrée filmographie et qui peut jouer à peu près tout. Et surtout les méchants, les gros connards. Donc, j'aimerais qu'à l'avenir, il apparaisse dans beaucoup plus encore de films parce que je trouve qu'il en a encore trop peu. Et j'ai été très surpris qu'il joue le père Damien. Donc c'est vraiment qu'il a un registre assez élargi, même s'il n'a pas encore une filmographie si grande. Et qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport à ça Ouais, j'ai cru que Tim Burton allait le faire jouer encore un connard. Parce qu'en général, il joue des connards. C'est un peu le cas, mais pas à ce point-là. Oui, je pensais c'est qu'il pas un allait avoir connard un truc. prépondérant. Alors que... En fait, on sous-entend plus son truc, oui, qu'on le montre. Alors que... non, ça c'est... Non, ça c'est... C'est un religieux avec très peu de scrupules qui picole au volant et qui essaie de ramasser les âmes égarées. Ouais, les hommes égarés à Halloween en général. Pour les emmener dans le coffre de sa voiture, pour les purifier à grands coups de crucifix. Est-ce que je vais pouvoir finir? Oui. Ah Donc, alors que je pensais pas que l'acteur qui jouerait Jérémy Frazier, donc Arthur Conti, lui jouait vraiment un connard. Voilà, le gamin. Petit sac à merde, ouais. Voilà, donc je pense qu'on peut passer au point positif finalement. En fait, c'est difficile de mettre des mots dessus quand même. Bon, déjà, visuellement, ça va, c'est une bonne grosse tuerie. Hein. Beetlejuice, les moments où il est là, il crève l'écran. Il n'y a rien à dire. Niveau comédie, on est nickel. Et il y a aussi des tas de petites références ici et là au premier film qui feront vraiment sourire ceux qui sont vraiment fans. Moi, j'en ai vu que quelques-unes parce que bon, moi, honnêtement, le premier Beetlejuice, j'ai vu la semaine dernière, quoi. Du coup, c'est pas vraiment ancré dans mon esprit. Et nous avons vu le deuxième hier soir. Et c'était pour le vendredi 13. Voilà. Ouais, c'était sur un bel auspice. Niveau dialogue aussi, c'est vraiment excellent. Hein. Il y a des interactions entre les personnages qui sont vraiment super. Genre, par exemple, du coup, entre. Putain, ça y est, il m'est sorti de la tête le nom de la fille. Jenna Ortega. Non, Astrid. la maman d'Astrid. Son prénom m'est sorti de la tête. Merde. Tu veux Lydia. Voilà. Oui, ah, d'accord, tu cherches Lydia, d'accord. Oui, putain, c'était tellement facile que t'as pas D'accord, vu. oui, Donc, d'accord, bref, oui. Genre les interactions entre Lydia et sa belle-mère là qui sont assez sympas, même complices, genre ouais tu m'en voulais de t'avoir séparé de ta mère, tout ça. Non, je pouvais juste pas te piffrer. Ouais, mais bon, l'esprit vraiment du premier, l'humour absurde, même des vivants, est bien respecté, du coup, même là, surtout sur la belle-mère, là. Là, je me suis fait arnaquer avec des aspics, avec des vrais crochets. D'ailleurs, c'est malheureux. Quand tu retourneras dans le monde des vivants, fais-toi rembourser. Tu vas me manquer, non, c'est pas vrai. De toute façon, je vais tenter jusqu'à ce que t'en aies plein le cul. Ça fait un peu le mec décapité, donc ça fait très Beetlejuice. Ouais, il y a des tas d'interactions sympas. Même les personnages secondaires, genre le Bob, là, toutes les têtes réduites, tout ça. Mais oui, mais de toute façon, oui, ça c'est... Ouais. D'ailleurs, je sais pas, en parlant de tête réduite, à l'écran, je sais pas si j'aurais pas l'impression d'avoir la tête réduite à l'endroit où je suis et le corps réduit. Mais non, c'est la lumière, ça. Ouais, c'est voilà. vrai, c'est luminosité. Non, mais de loin, ça peut faire genre... personne plus petite que les autres, tu vois. Et bon, bref, le film est hilarant, il est très bien, même au niveau du premier film. Hein, ils sont très équivalents. C'est une des qualités du film et une de ses prouesses aussi, c'est d'être incroyablement proche du 1 d'une certaine manière. C'est tu sens vraiment que t'es toujours dans le même univers, que t'as pas du tout... Alors par contre, oui, en parlant de ça avant que j'oublie, j'ai entendu des critiques de gens, donc sur YouTube, j'ai regardé vite fait, après avoir vu le film, j'ai regardé 2-3 critiques de, on peut appeler ça des cons, hein, sûrement oui. Parce que ils disent que oui, les effets spéciaux du Beetlejuice 2, ça se voit que c'est de la synthèse, machin, alors ils utilisent leurs termes toujours très... Et ils disent c'est mal fait, machin, c'est peut-être fait exprès du coup. Ils sont voulus quiche. La suite est décevante, etc. Bref, je sais pas trop ce qu'ils veulent ces gens-là, je sais pas.
Non, parce que si leur argument c'est ouais mais on voit que le gars qui est mort par les piranhas c'est pas des vrais piranhas, ben oui, trou du cul Et fini. puis, de toute façon, c'est un effet voulu. Mais oui, évidemment. C'est comme donc le serpent de sable là. Oui, le serpent de sable, il est fait voilà. pour ressembler à un stop. C'est de la stop motion, c'est fait exprès, c'est fait. Même les décors du monde des morts, des fois on se dit ah ça fait très carton et plastique. Ouais, mais oui, c'est voulu. C'est voulu. C'est comme comme si- ça se c'est voit, comme ça si se un sent. Mais con moi qui disait- suis derrière, je le vois. C'est comme si un con disait la maquette, il aurait fallu la faire en synthèse. Voilà, c'est à peu près ça, tu vois. C'est comme si t'avais un gros con, il disait ouais Star Wars c'est moyen, j'ai fait les calculs mathématiques et le Faucon Millennium il est incapable de voler. Et il critiquait On par s'en doute, exemple, abruti, En mais- plus c'est impossible d'entendre des bruits dans l'espace, mais c'est complètement. Oui fou, voilà ce c'est film. ça, c'est du même tonneau. C'est genre mais tu Oui. peux aussi, tu sais tu peux aller voir un film pour genre te laisser transporter aussi trou du cul. Et il critiquait par exemple les effets spéciaux. Je pense qu'ils auraient aimé voir la grimace ce que peut faire Beetlejuice qu'on voit de dos à chaque fois. Non mais ça c'est une ref au premier, ça vous êtes con ou vous le faites exprès? Bref, alors pour moi les points positifs, c'est une très bonne suite. Elle est quasiment égale en qualité au premier, si c'est pas carrément pareil. Ce qui est plutôt rare en général. Oui, ce qui Ouais, est très être à très la rare. hauteur C'est de pour- son mais c'est prédécesseur, c'est une bon. prouesse quelque part, hein, c'est d'avoir fait ça. Si Sin City, j'ai joué pour elle, était au niveau du premier, Ouais. ce serait un sacré exploit. Après par peut-être exemple. que ça a fonctionné D'accord. comme le vin, une bonne cuvée. 36 ans après, ils ont dit faut pas qu'on se rate, faut qu'on fasse un truc correct. Ce qui serait quand même, on va dire, juste la normalité. Je suis sûr aussi que beaucoup auraient aimé que le film soit foiré. Je pense qu'il y en a qui en rêvaient. Vraiment, il y a des esprits tordus. Ouais, bah. Le Schadenfreude. Ouais, ceux-là, je les On a plaisir à emmerde. voir les autres échouer. Et je pense que clairement, sur la fin, et je pense aussi au niveau du pognon, je pense que dans genre 3, 4, 5 ans, on aura le droit à une suite pour conclure. Ah, ça, c'est clair que ce serait du bon, ça. Parce que si vous attendez 36 ans, là, faudra vraiment aller chercher les acteurs dans le Dans monde la des morts, tombe, hein. ouais, faudrait vraiment aller les déterrer. Oui, il faudrait aura bien vraiment habité les le déterrer. personnage là, ce sera un vrai fantôme. Catherine O'Hara, etc. Ouais, ils commenceront à se faire un petit peu coincants. Bon, après, là. c'est De bon. toute façon, Catherine O'Hara, elle, vu qu'elle est. Vu que son personnage est, bon, spoiler, officiellement mort dans la série, à moins de faire un caméo, je pense pas qu'elle sera vraiment. Ouais, mais c'est ça. Et ouais. Catherine O'Hara, ça fait plaisir de la revoir, puisque Ouais. moi, honnêtement, hormis Beetlejuice et Maman, j'ai raté l'avion. l'avion, je la vois pas souvent, Ouais. même si je sais Pareil. qu'elle a fait certains films. Et en plus, ça fait plaisir de la voir jouer un peu beaucoup Taré. une tarée, clairement. Parce que ça me fait penser à la mère irresponsable qu'elle était dans Maman, j'ai raté l'avion. Ouais, dans comme la si ça se bêtise, poursuivait, comme si c'était l'histoire ouais. plus lointainement. Ouais, mais bon, on comprend rien à l'art, hein. C'est des personnalités à part entière. Bah, après, Et c'est vrai après, que le milieu artistique est bien pour, présenté, justement. dans- Pour les bons points, nous avons en présence féminine Jenna Ortega, Monica Bellucci et Winona Ryder. Voilà. D'ailleurs, Winona Ryder, elle devrait avoir à peu près tout le temps cette coiffure. Je trouve que ça lui va très bien. Ouais, c'est vrai que le costume de Lydia, ouais, l'acier bien, ouais. Bon, allez, maintenant, c'est le tour de celui qui débite. Et voilà, bon. Vas-y. Alors, bon, voilà, techniquement, oui, alors le film est bien perché comme autrefois, c'est nickel. C'est clair que, oui, je veux dire, Je t'ai pris une barre, Nanardo. à quel point, voilà, genre, à quel point le film est bon, c'est ça, c'est qu'il a l'exploit d'être à la cheville de, il y a 36 balais. C'est ça, t'as Michael Keaton qui revient et qui est en feu, tu vois, genre c'est vraiment littéralement, hein, genre vraiment littéralement. Bref, c'est vraiment, oui, on a le Beatles. Alors oui, évidemment, on a le problème de la VF, nous, qu'on peut pas avoir la même qu'à l'époque. Pour certains personnages, c'est un poil dommage, mais je vais survivre. Parce que oui, le film est excellent, c'est juste ça, je vais survivre. Mais voilà, c'est tout, c'est juste ça. Mais sinon, on retrouve Beetlejuice tel qu'on l'a laissé finalement. C'est vraiment ça, on le retrouve tel qu'on l'a laissé. Et puis, oui, alors moi je trouve que justement, pour moi il est quand même plus présent dans le 2, parce que ce coup-là, bon, ben, maintenant qu'on sait qu'il existe, qu'il n'y a plus vraiment de mystère sur le fait qu'il est complètement craqué avec ce qu'il va faire, que c'est un fantôme cartoonesque, chaotique, tout ce que tu veux. Tu as tout ce qui doit revenir, voilà, on retrouve tout, etc. Ouais, bon, évidemment, Il y a des esprits qui tapent. voilà, c'est des esprits. Un esprit greffier. Je sais pas si vous les entendrez, mais nous on les entend.
Le visuel est quasiment resté. En fait, ils ont réussi malgré la modernité, le fait que c'est toujours tentant d'essayer De mettre des nouveaux moyens. voilà, à quand même garder une patte artistique la même, quoi. Genre, c'est bon, on est vraiment sûr de retrouver tout ce qu'on a aimé dans le 1. Et t'as cette fameuse. Au début, c'est vrai que tu peux te dire, alors qu'est-ce que ça va donner? En fait, c'est-à-dire que moi, c'est vrai que j'avais quand même une appréhension, j'avais de pseudo-inquiétudes en me disant, est-ce qu'ils peuvent trébucher sur quelque chose? Parce qu'on est quand même beaucoup plus tard, les moralités ont changé. Toujours moyen. Voilà, tu vois, genre, il y a des moralités qui changent, est-ce que ça va pas impacter le... Non! Dès le début, on te fait une vanne bien claquée au sol avec un clébard sur une hélice. C'est nickel, tu sens que tu retrouveras tes marques, y a pas de problème. Genre, les personnages qui critiquent l'agissement d'un personnage font la connerie 2 fois plus grosse après. C'est nickel, genre, on retrouve exactement... Genre, tout rebondit, tout fonctionne, ou presque. Parce que oui, comme je disais, c'est le fameux coup de on n'est pas surpris, du coup, c'est ce qui aurait pu surprendre quand c'est le premier film, du coup, est attendu dans le second, et la seule fois justement je voulais parler de la surprise que j'avais eue justement avec le fait que ce que je pensais être un personnage qui allait être rédemptateur entre guillemets par rapport à la fille de Lydia, c'est-à-dire le gars qui... Le gamin fantôme là. Le gamin fantôme, était en fait bel et bien un enculé, et du coup c'est presque dommage ça aussi, mais c'est... Du coup c'est... Moi, Mais par contre, c'est ça qui est dingue, c'est qu'ils ont fait un truc, genre, j'ai l'air de parler d'un point faible là, mais en fait non, parce que quand ça se développe, ça permet en fait au film de partir bien droit finalement dans ce qu'il devait partir. Ça permet d'aller jusqu'à une fameuse apothéose de genre ça permet d'accélérer entre guillemets le rythme du film et qu'il devienne bien déconnant comme il est censé l'être. Avec le gamin, c'est là où le film a perdu beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'il aurait fallu rajouter du temps au film. Ça a pris beaucoup de temps par rapport au gamin là. Le gamin avec Astrid, ça a mis du temps à se mettre en place. C'est pour ça qu'ils ont réussi à me faire croire qu'au départ c'était presque un personnage qui allait faire la rédemption de Lydia en fait. Mais en fait, parce qu'au début, voilà, je vais vous expliquer ce que j'ai pensé quand même, on va en parler parce que au début, je pensais qu'il y avait que ses parents qui étaient morts, parce que ça c'était attendu que ses parents soient crevés. Du coup, je pensais qu'il y avait que ses parents qui étaient morts et que lui il pouvait toujours les voir parce que c'était ses parents et qu'ils hantaient la maison de la même manière que les deux de l'époque hantaient la maison. Parce que dès qu'il a... Dès qu'on voyait pas ses parents, je me suis dit ça sent la merde. On a tous suspecté ça. Ouais. Mais du coup, genre je disais, au moins il va montrer à l'autre que tu vois voir des fantômes, c'est pas être fou, c'est juste savoir le faire en fait, c'est juste t'as pas choisi. Surtout quand tu vois le bouquin, alors quand tu vois le bouquin, t'as fini d'avoir la suspicion. Genre, au début quand tu les vois, tu vois là dans la cuisine, à pas montrer son visage, et l'autre pareil contre la télé qui bronche pas trop, tu dis, bon, alors voilà, ça c'est ma théorie. Et d'un coup tu vois le bouquin sur sa table, et là tu fais, ok non mais là c'est sûr ils sont crevés ses parents. Mais par contre, ce qui aurait dû me foutre la puce à l'oreille, que finalement, c'était lui aussi était cané, c'est qu'il n'avait pas les vivants et les morts comment vivre ensemble de la fin du 1. Qui en fait finalement dément un peu ce que tu avais dit par rapport au point faible, que ça devait être un secret que les morts et les trucs. Parce que morts et vivants, comment vivre ensemble, tu te doutes bien que ça n'a pas été écrit parce que voilà, ça t'est jamais arrivé. Oui, mais voilà, il y avait la règle au-delà que les vivants ne devaient pas savoir. Oui, mais en général, mais il y a toujours des exceptions, comme on dit, qui se confirment la règle. Bref. Après oui, je sais qu'ils se sont attardés énormément sur le fait que voilà, il y avait le passage. Mais en fait oui, le problème c'est que Beetlejuice ça parlait aussi du passage dur à l'adolescence dans le 1 et a voulu s'étendre aussi là-dessus dans le 2, c'est ce qui a fait ce que tu dis, le fameux point faible dont on a pris du temps dans le film pour voilà, pour parler de l'adolescence et voilà. Et puis 36 ans après, on aurait pu avoir un film de 2h, 2h15, hein. C'est vrai, mais peut-être qu'il peut-être qu'il a été... Mais aussi, il a tellement été pensé dans le contemplatif, ce film, qu'ils se sont pas dit que le scénario devait être aussi serré et pas de... Tu vois... En fait, le scénario ne devait pas avoir autant de comment on pourrait appeler ça, devait pas être sans trou, tu vois. Ils se sont pas dit, ouais, il faut qu'il soit lisse et nickel, irréprochable. Ils se sont dit, non, ça doit bien être décadent comme c'était censé l'être. Et finalement, ça donne du charme au film. Moi, je trouve que le fait qu'il y a des... C'est sûr, ça donne des incohérences, il y a des trucs qui pètent un peu à droite à gauche, et tout n'est pas explicable. Genre, rien que le fait que Beetlejuice raconte son histoire. En espagnol. Voilà, ou en italien, d'ailleurs, parce que je suis même plus sûr de ça avec ces conneries. À force, j'ai perdu le fil. Même si on sait pas si c'est pas des conneries son histoire. Oui, voilà, tu vois, voilà. Mais du coup, ça sert... En fait, beaucoup de choses servent à référencer, en fait. Il y a énormément de trucs qui référencent. Par exemple, je sais pas, en fait, il se trouve qu'il y a des comédies musicales sur Beetlejuice. Voilà.
J'en connais que 2-3 chansons, j'ai pas tout vu, je sais pas à quel point ça va être populaire en Amérique. Bref. Mais ce que je sais, c'est que obligatoirement, il y a ref à ça dans le film. Je sais pas comment, mais il y a ref à ça, parce que je peux pas savoir. J'ai pas vu ces comédies musicales, donc je sais pas à quel point ils ont référencé ça. Mais par contre, ce que je sais, c'est que pour avoir vu la série animée, je sais qu'il y a quand même des pseudo-clins d'œil. S'ils sont pas ultra hurlants, c'est possible, c'est parce que c'est une imagerie de Tim Burton de toute façon. Ça vient de sa tronche en fait. Donc évidemment qu'il y a des trucs qui vont se ressembler, vous allez me dire. Mais le coup du bébé, je pense que c'est quand même un clin d'œil au premier épisode de la série. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que le bébé était très bien fait. Oui, c'est... Ouais, on se dit bien, oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette chose Ouais, voilà. quand on le Et regarde. j'aurais aimé, c'est vrai, qu'il apparaisse plus. Vu qu'il était très bien fait. Justement, je trouve que c'est le même truc que dans le 1, ça, c'est que ils veulent bien te donner du Beetlejuice, mais ils veulent pas t'en donner trop parce que il faut pas abuser des bonnes choses presque. Le film est un peu comme ça, n'abusons pas des bonnes choses, quand il t'en met, c'est plein la gueule, donc vas-y mollo, tu vois, Est-ce que Beetlejuice serait le père caché de Chucky? C'est la question. Il y avait des similitudes. Un peu que Chucky bouffe des mouches. Ou alors ce serait peut-être le contraire, qui sait, après tout on n'a pas le lore. Hein. Justement, le lore est vague, et c'est pour ça. Et ça fait le charme justement de Beetlejuice d'origine, parce que même si son lore est pas si développé que ça, parce que comme je vous dis, à part le premier film, bon maintenant le deuxième, la série animée et les comédies musicales, finalement, c'est voilà, on n'a pas... Après ici, il y a peut-être une BD en Amérique qui fonctionne bien, mais alors là, du coup, je suis totalement hors connaissance. Mais... à part qu'il y ait une aura sur le film de manière générale pour Halloween ou de machin comme ça, parce que le personnage est connu, etc. Normalement, le lore est assez flou, et justement, Tim Burton doit en jouer de ça dans ses scénarios, de savoir que comme le personnage peut d'un coup débiter des conneries sans raison, parce que voilà, il raconte une fausse origine, de la même manière que le Joker avait toujours une histoire différente pour sa cicatrice finalement, tu vois. Ça pourrait très bien partir dans une couille comme ça. Il se peut très bien que si jamais il y a un 3, que on raconte les origines de Beetlejuice, tu vois. Il dira qu'il a été un gladiateur au temps des Romains. Tu vois, il peut sortir la connerie qu'il veut, parce que il est tellement plus vieux que ça. Il peut inventer ce qu'il veut. Après tout, le gars, il te raconte qu'il a adoré le film L'Exorciste, donc ça se voit parce que c'est référencé d'ailleurs dans le film. Pas beaucoup justement, mais c'est référencé quand même. Et du coup, t'as le délire que si le mec, il peut d'un coup s'associer au monde relativement moderne, parce qu'à l'époque, L'Exorciste, quand le film est sorti, c'était pas vieux, hein, on va pas se mentir. Donc du coup, il faisait une référence moderne. Et du coup, Beetlejuice est capable de faire énormément de références modernes. Donc finalement, on s'en fout, genre, il peut bien débiter ce qu'il veut finalement. Ça posera jamais de problème au lore ou au problème de scénario. C'est pour ça que c'est de la force du personnage. Alors vous allez me dire, c'est de la facilité scénaristique, sûr. Mais bon, hein. Faut bien faire avec ce qu'on a. Mais bon, moi je pense que je serais pas surpris que dans genre 2-3 ans, ou peut-être 4-5 ans, il y ait une suite pour clore une trilogie. Je pense que là, si ça fait un carton, ce qui devrait être le cas, je serais pas surpris du tout. Et en plus, déjà pour ce film, on peut vraiment parler de suite ressuscitée, parce qu'il avait été prévu qu'il y ait une suite à Beetlejuice dès le départ, mais bon, c'est vrai que le scénario, il sent pas spécialement bon, mais ça aurait pu marcher hein, quand tu connais le délire en général de Tim Burton, mais en gros, ça aurait dû se passer à Hawaï, et voilà, Lydia aurait dû demander l'aide de Beetlejuice pour une connerie. Bon, et alors maintenant, pourquoi ils l'ont pas fait à Hawaï là? Je sais pas, parce que les temps ont changé, j'en sais rien, et peut-être, mais je crois qu'il y a quand même des références à ça, avec l'histoire justement par exemple, c'est vrai que comment on dit, ceux qui font ceux qui s'occupent des vêtements là. Enfin, oui, c'est ça, mais c'est ce que je te dis. Au travers du surfeur qui s'est fait bouffer à moitié, tu peux trouver ce que tu veux comme référence. Ah, mais j'ai oublié le nom de ce métier à la con qu'on a quasiment pas, nous. Non, tailleur. Blanchisseur. Non, c'est même pas ça, je crois, mais bref. Bon, bref. Oui, bon, ben voilà. Mais oui, il y a peut-être référence à ça de façon indirecte. Parce que je pense qu'à l'époque, voilà. Mais voilà. Mais ça, c'est pas fait. Mais maintenant, du coup, on a quand même une suite. Finalement, on l'a eu, notre suite à Beetlejuice. Et ils auraient pu faire carrément un reboot, hein. Ils l'ont pas fait. C'est vrai. Et c'est pour ça que c'est vraiment, aussi, c'est vraiment, on a vraiment ressuscité la suite, c'est le cas de le dire, on a vraiment ressuscité la suite. Et puis c'est bien aussi que tous les acteurs aient voulu revenir, hein, parce qu'ils ont non, mais c'est sûr que oui, c'est trop vieux, 36 ans après, je viens pas. Après, il y a des mauvaises langues qui vont dire qu'ils sont venus pour la valise de billets. Bah, après, c'est un All-Star, hein. L'un n'empêche pas l'autre, hein. C'est un All-Star, tu me diras, mais oui. Alors, est-ce qu'il y a du mal à se faire du pognon en faisant quelque chose de bien? Bon,
et puis de toute façon, bah, s'il y a une suite, il y a des chances qu'on retrouve Monica Bellucci. Hein. Je pense pas qu'elle ait disparu à tout jamais. Bah, avec, manifestement, surbouffé par un verre des sables, c'est pas irrémédiable. Après, c'est quand t'es Beetlejuice que c'est pas irrémédiable, mais admettons. Mais bon, c'est quand même con de reconstituer tout son corps, d'aspirer des gens et de pas arriver à aspirer une petite partie de Beetlejuice. Mais, quoi. voilà, mais. La suceuse en série n'a pas pu sucer En vrai, non mais, en vrai, du scarabée. Ouais. d'accord, au niveau script, c'est pas incroyable, mais quand même, vous allez quand même pas me dire que la scène où elle se recoue et qu'après elle fait face à, comme ça, All-Star justement, elle fait face à l'espèce de zombie balayeur qui est, voilà, genre, qui est là et qui lui tient tête en disant hey, tu vas rentrer dans ta caisse, je fis ça gentiment, et en fait non, il se fait déboîter pour montrer la force du personnage. C'est quand même une scène d'anthologie, ça quand même, mine de rien. Alors oui, ça, derrière, ça mène pas à quelque chose, certes, mais sur le moment, tu vois un truc de fou. Faut bien reconnaître que c'est joli, mais visuellement, ça sert à rien. tu vois quelque chose Moi, de ce que j'ai timbré. bien aimé, c'est quand elle fait son entrée dans l'église. Oui aussi, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est mais même le personnage, attends, genre, évidemment qu'ils ont campé le personnage comme quelque chose qui parlait pas, qui était une sorte de menace silencieuse, puisque avant t'as le gars qui est mort manifestement à Tchernobyl ou je sais pas dans quelle catastrophe nucléaire, il est déjà en sale état, mais quand il la voit, il fond, littéralement, genre, il a pas fini de fondre. Genre la gonzesse, elle est tellement nucléaire que genre c'est pas le... ouais. Voilà, c'est ça, voilà, que le truc qu'ils font. Genre, mais oui, voilà. Genre, mais il y a plein d'imageries comme ça, genre le personnage il est là pour en imposer, point barre. Voilà, après oui, évidemment. Au final, rien foutre. Après il se fait éliminer, mais ça fait partie de ce que je disais tout le temps sur Beetlejuice. Bah, c'est que- en gros, ouais, le personnage de Monica Bellucci, c'est un soufflet. Il gonfle, il te laisse présent. Et au final, bah, c'est ça, oui, bah tu le manges, mais il c'est s'est vrai que dégonflé. c'est... Quoi. Mais sauf que c'est presque attendu dans le sens où c'est ce qui arrivait dans le 1 aussi, avec deux personnages en réalité. C'était, t'avais le gars là qui faisait justement l'artiste avec l'autre là, qui passe pour une sorte de pseudo-menace, mais en fait la situation lui échappe, Ouais. et ça c'est un soufflet pareil, il a l'air de faire monter la pression, puis finalement ça fait paf. Mais après, lui, il avait aucune présence déjà Et de pas base. le gars qui est censé être le promoteur riche, qui va peut-être foutre la merde, qui se fait dégager d'un seul coup de masse. Tu vois, voilà, c'est littéralement ça, c'est que tu as beau être une menace, Beetlejuice c'est beaucoup plus gros que toi de toute façon. C'est ça, genre, tu peux bien essayer d'avoir le plus gros, tout ce que tu veux, mais Beetlejuice, c'est, comme tu dis, c'est une sorte de fantôme cartoonesque, etc., assumé, horreur, assumé. Du coup, il a ce pouvoir d'être invincible tant que c'est drôle, et d'être battable tant que c'est drôle. Tu vois, c'est ce que je te disais, ça fait partie du délire, il faut l'accepter. Alors oui, ça plaît pas à tout le monde, mais tu peux pas dire que c'est un défaut, parce que c'est prévu dans le pack Edge à la base. Ouais, c'est prévu. Alors, Monica, tu vas signer ton contrat, alors ton personnage sera très joli, super cool, et sous-exploité à dents, enfin. Allez, voici, voilà, signe ici. C'est un peu ce qu'on a dit aussi à comment il s'appelle déjà celui qui joue le balayeur. William Defoe. Voilà. Non, non. Attends, lequel autre Ben, celui qui joue justement le balayeur qui se fait aspirer, qui sert juste à bord de la Ah, javel. Danny DeVito. Danny DeVito, c'est pas un petit acteur ce mec là quand même. Non. Voilà. Oui, mais Et après, on avait lui, dit, on- vas-y, lui, on tu a vas pas là, monté tu la bois de la sauce. javel et tu parles mal à Enfin, Monica Bellucci. Voilà, Niveau c'est ça. taille, niveau taille, oui, c'est un petit acteur, mais pas au niveau Voilà, filmographie. voilà, Oui, talent. mais après, c'est on pas- l'a pas autant mis en avant que Monica Bellucci. Oui, mais c'est ça, Ah, bah oui. mais justement, c'est encore. Voilà, c'est ça, on s'aperçoit que c'est lui à un moment donné, parce qu'au début il est dedans, d'un coup on voit que c'est vraiment lui qui boit sa javel, et effectivement il est juste là pour boire sa javel, passer la ponceuse, et se faire poncer, c'est ça, Ouais, c'est mais ça. lui, c'est un caméo. Mais Monica voilà, Bellucci c'est- est un vrai personnage, normalement. Merde. Oui, mais c'est le Arrête coup de- d'essayer de défendre un truc qui est pas défendable. Mais non, Tu vois, c'est pas défendable, je ta défends gueule. pas, j'explique. Je défends pas, Et je- ensuite, c'est ça, oui. avant d'oublier aussi, on retrouve la bande originale, la BO est très respectée, très bien, très sympathique. Après, il y a des nouveaux choix de musique aussi pour l'histoire qui sont bien trouvés aussi. Il y a aussi là on est dans les bons points, Ouais. mais on va dire petit bémol, moi j'ai jamais compris. Les films comme ça, pourquoi vous les mettez pas pendant Halloween? Alors ça. Parce que je veux dire, là il est sorti en septembre, vous pouvez attendre le mois d'octobre, Ouais, vous ouais. surfez sur la vague Halloween. Moi, ouais. Oui, J'ai il y a Carol jamais Halloween dans le compris, oui c'est pour ça, C'est je n'ai dommage. jamais Mais- compris pourquoi les films comme mais en ça plus- ne sortent pas à cette Mais période. après, c'est pas ça, ça va pas être sa sortie en DVD du coup qui va être. Ah non, ça va sortir en janvier ou février maintenant. Il faut 4 Donc ce mois. sera avant du coup, ouais. Ah mais en fait c'est pour que les gens ils l'aient pour Halloween en fait peut-être aussi. Parce que ça c'est clairement un film d'Halloween, hein. C'est clairement oui. Bah ils l'auront pour Halloween mais en 2025. Hein, Tout comme Gremlins, c'est un film de Noël qui est sorti en C'est été. comme par exemple, moi j'attends, alors HS attendait avec impatience Beetlejuice, moi j'attends avec impatience Nosferatu. Et ben Nosferatu il sortira en décembre.
Pourquoi ils auraient pas pu le sortir un peu avant pour Halloween? Ouais, c'est vrai que ça fait aussi... Pourquoi ça sort pour Oui, Noël? ça c'est que des films ouais pour... Après c'était pas pour se c'est marcher sur la juste gueule, une ça distribution, m'étonnerait, peut-être. hein, ils sont pas... Mais jamais ce genre de film tombe au moment d'Halloween. Ouais. Je ne comprends pas. Alors que s'il y a bien un moment donné où ils doivent tomber, ces films-là, c'est bien. Enfin, Mhm. si tu les regardes pas à Halloween, en vrai, oui, genre c'est... Ça devrait être fait pour tomber à ce moment-là. Alors les dates de cinéma, Après, ils sont pas au tu courant disais Gremlins, mais- des dates. Gremlins, moi, c'est ni un marathon de Noël, ni un marathon d'Halloween. En fait, si je devais choisir, je mettrais quand même ça Halloween, les Gremlins, mais bon. Qui se passe à Noël. Oui, parce que c'est fait exprès, c'est dans le film, c'est décalé. Ouais, mais ça c'est. On n'est pas là pour encore parler de des- Gremlins, on est là pour parler de... Ouais, bon, ouais. c'est vrai. Et d'ailleurs, on va On va pas peut-être couper tarder court, de ouais. conclure. Ouais. Donc, si HS a des trucs à dire, c'est le moment. Alors, ouais. Je vais laisser le champ libre, c'est bon, Ouais, j'ai ouais. plus rien à dire, moi. Ouais, je parle plus non plus. Hein. Alors, du coup, oui. Alors on disait donc nanana, donc les bons points machin, ouais, le film mangez-en, ouais, c'est bon. Oui, alors du coup, voilà, ce qui est aussi excellent dans ce film, c'est le fait qu'on on va retrouver des répliques exactement cultes comme à l'époque où c'était culte. Parce que, oui, aussi quand je disais, vous voyez, les mœurs ont peut-être changé, etc., j'avais aussi peur que les dialoguistes y aillent un poil mollo sur certains trucs, mais en fait, non, c'est bon. Genre, évidemment que c'est vulgaire et bien crade et bien tout ce que tu veux, comme c'était censé l'être. C'est ça qui est nickel, c'est que ça, y a pas de bâillon, c'est bon, y a pas de filtre, ça c'est nickel. Alors, ou alors si on a un, putain, il doit pas être sur grand chose, hein, le filtre, hein, je vais vous dire. Sur Pilates. Voilà, ce genre il doit vraiment être, voilà, il doit vraiment être limite le filtre, hein, c'est vraiment. Voilà, mais sinon oui. Et puis, d'accord, oui, j'avais dit la prévisibilité, mais à la fois, du coup, oui, tu retrouves ce que t'as aimé finalement. Hein, faut pas se mentir. Genre, si comme moi, t'as vraiment adoré le premier. Et que t'as aimé ce qu'il y a eu comme dérivé après, même si c'est pas, comme je dis, il n'y a pas non plus masse et masse avec, mais le peu qu'il y a eu de dérivé, je me souviens que j'en avais bien bouffé et que j'avais kiffé, tu vois. Moi, la Beetlejuice Mania, je me l'étais bouffé, il n'y avait pas eu de problème, c'était passé tout seul. Et du coup, voilà, le retrouver tout ce temps après, comme je l'ai connu, finalement, oui, alors je sais qu'on bouffe, on flatte ma nostalgie, ça je m'en doute, je suis pas encore à l'ouest. Mais en parlant, Mais ça fait plaisir. En parlant de retrouver après tant de temps, faut quand même préciser, et je pense que ça sera le cas pour beaucoup de monde qui verront cette vidéo ou qui ne la verront pas, que nous trois par exemple, on n'était pas nés pour le premier film. C'était en 88. Il faut quand même se rendre compte. C'est un film, c'est rare des films qu'on va voir une suite d'un film avec le premier volet où on n'était pas nés quand même. C'est hyper rare ça. Bah avant on disait, mais c'est ça un film culte, c'est un film qui a survécu avant notre naissance, bien après. Parce que techniquement les Star Wars, on les a matés, mais c'est plus vieux que nous à la base. Par exemple, on a Blade Runner et Dune. Et puis il y a Star Wars. Voilà, Star Wars c'est un des plus gros exemples, de toute façon c'est un des films qui a vraiment survécu. Et aussi les Indiana Jones aussi. Oui, les Indiana Jones aussi, on peut en parler, mais c'est ça aussi. Ouais. Ouais, c'est vraiment... Mais ils sont pas si nombreux que C'est ça. un club assez fermé quand même, ouais. Après, en même temps, il y a eu des films cultes qui n'ont pas forcément eu de suite, parce que c'était pas le propos aussi, mais même si on n'était pas nés et tout, et que on connaît ces films, c'est voilà, même si on les connaît ces films parce qu'on les a regardés, on n'irait pas regarder une suite dans le sens où ce serait très con d'aller regarder une suite par exemple, je sais pas, Autant n'emporte le vent, genre de conneries, hein. Voilà, tu sais, genre, Déjà pour regarder le premier, il faudrait du courage. il faudrait du temps surtout, les films sont longs. Enfin, le film, on dirait qu'il y en a plusieurs, c'est bon, bref. Bref, on n'est pas là Oui, pour ça. voilà, c'est ça, mais voilà. On Mais- s'éparpille, on C'est vrai que, s'égare. voilà. Mais ce que je voulais dire, voilà, c'est la nostalgie est flattée, mais ça fait plaisir de temps en temps, voilà. Et même s'il y a quand même, malgré la nostalgie, il y a des trucs nouveaux quand même. On sent que on va vers, je vais dire un nouvel âge réminiscent, mon cul, les fans pas de pourri. Ouais, du calme, Skippy. Et voilà, bref. Mais c'est vraiment, on va vers, voilà, genre, c'est bon signe, c'est ça que je veux dire. C'est ça fait plaisir d'avoir des films comme ça aussi. Voilà. Ça fait plaisir. C'est encore plus rassurant que voilà le film Alien en fait, même carrément, tu vois, oui, revenir aux sources, ça a du bon des fois. Voilà, et là, en l'occurrence, ce film le fait très très bien de revenir aux sources pour le coup. Surtout que des fois on peut revenir aux sources et foirer la Ouais, source. complètement, ouais. Alors que là c'est pas le cas. Oui, parce que, oui, bah alors je sais que je recompare Alien et que ça fait un peu, voilà, mais ça fait presque hors sujet, mais ce que je veux dire c'est que techniquement, le gars qui a fait Alien premier du nom et qui a fait Covenant, c'est le même pélo. Faut bien souligner ça. Ouais. Tu vois, c'est bien le même gars qui a réussi à se vautrer tout seul alors que bah, techniquement, il avait prouvé qu'il savait faire. Et Tim Burton, lui, par contre, quand il refait un film de sa propre truc, tu vois. Ouais, mais lui, je pense qu'il avait. Déjà, il y a beaucoup de gens qui disaient Tim Burton, il est finito. Donc peut-être qu'il a voulu leur prouver
assez trou du cul qui ne l'était pas. Oui. Et peut-être qu'il ne le sera jamais, Mm. surtout s'il fait encore une suite à Beetlejuice ou d'autres films. Mm. Mais aussi, il y avait tellement une grande attente, ce 36 ans, qu'il fallait pas se foirer, quoi. Mm. Sinon, ça sert à quoi? Même si effectivement c'était les thèmes qu'il utilise, que ce soit dans Beetlejuice ou en général, c'est vrai qu'en fait il te parle souvent de côtés négatifs de certaines choses ou positifs de d'autres. Par exemple, c'est vrai que il fait genre, il y a l'acceptation de la mort, etc. Tu vois, c'est les thématiques qui reviennent souvent avec Tim Burton de toute façon. Mais il y a aussi un truc, bon alors c'est connu, hein, j'enfonce une porte ouverte, mais que d'avoir retrouvé exactement la patte du le mariage, ça craint, enfin tu sais, il aime bien mettre cette image du mariage ça craint. C'est même pas que dans les films Beetlejuice où justement le mariage ça craint dans le sens où ça a l'air forcé, etc. C'est un contrat démoniaque et tout. Tim Burton aime aussi beaucoup les brunes, je pense. Bah en fait Il y en a tellement j'avais la de théorie films. inverse fut un temps parce que à un moment donné il y avait beaucoup de blondasses et même jusqu'à Dark Shadow c'était resté finalement le coup de la Ouais, blondasse. mais pour le coup, tu vois pourquoi je dis des brunes? Parce que c'est toutes des vraies brunes. Oui, en vrai, oui, en vrai c'est toutes des vraies brunes. Mais il les a souvent teintes en blonde, c'est dites vraies brunes, c'est ça que je veux dire. C'est Moi, tu mets pas son fétiche. parce que si tu veux. techniquement, c'est la même actrice dans Beetlejuice et dans Edouard Romain d'Argent, c'est la même actrice, sauf que là il l'a peinte en blonde dans Edouard Romain d'Argent, tu vois. Mm. Bref, et ce que je veux dire, c'est que il aime, si vous doutez du fait qu'il parle mal du mariage de manière générale, bah, il y a qu'à voir même la version de Disney d'Alice au Pays des Mal, sa version à lui, ça part du postulat qu'elle est censée se marier et que presque limite un timbré à haute forme est un meilleur choix infiniment plus ouf que le pélo qu'elle est censée s'envoyer, tu vois, c'est tout est fait pour dire que le mariage c'est pas ouf. Il y a les noces funèbres, il y a tout ce que tu veux, hein, genre qui prouve ce que je suis en train d'avancer, hein, il y a tout ce que tu veux. Mais là, ce qui était excellent dans Beetlejuice, c'est que c'était là où il le montrait le mieux, justement. Le coup du contrat, démoniaque, machin, genre le mariage c'est un contrat, c'est censé te tenir par les couilles ou par les ovaires, indépendamment de ce côté. Et en gros, voilà. C'est aussi le fait de pas passer dans le monde adulte. Hein. Oui, voilà, c'est le fait de. Voilà. Et voilà, et t'as ce truc là, et ça, ça a toujours été bien. Ça, c'est dans Beetlejuice, c'était un truc fort dans le premier film, et c'est resté très fort dans le deuxième, voire même, c'est même. Limite, c'est resté tout aussi culte dans le deuxième finalement, parce que la scène image est complètement culte, hein, on va pas se mentir, c'est un truc de fou ce machin. Et oui. Mais même, et aussi, on parle qu'il y a trop de personnages, mais aussi c'est parce que c'était pour faire le film que ce soit vivant en fait. C'est parce que, oui, les gens ont leur vie à côté. Genre, la preuve, c'est dans le 1, il y a bien ce gars-là qui est mort dans l'accident d'avion, qu'on voit 10 secondes à faire la réflexion de ouais, j'essaie d'arrêter de fumer parce que c'est une blague, le gars il est complètement carbonisé. Bon, bref, voilà, c'est ce genre de truc. Et là, évidemment, on a une nouvelle stagiaire, enfin, stagiaire, non, une nouvelle, réceptionniste, que, en plus, on voit pas trop comment elle s'est suicidée en plus sur ce coup-là, elle, tu vois. Faudrait regarder en fait, c'est un film, il faut le regarder plusieurs fois en plus. C'est vraiment un film à regarder plusieurs fois pour le coup. C'est vrai que j'aimerais beaucoup le revoir pour le coup, pour bien voir ce que j'ai manqué, parce qu'il y a toujours des petits détails dans ce genre de truc. Et c'est vrai que j'aimerais bien voir ce que j'ai manqué, parce qu'il y a sûrement plein de choses. Parce que ça se veut tellement vivant qu'il y a forcément 1000 détails en arrière-plan que tu vois pas forcément sur le coup. C'est comme, voilà, justement, on parlait de ce fameux flic là qui en fait est pas, etc. Le personnage de William Dafoe, ouais. Voilà. Et tu sens que, voilà, genre, tu sens qu'il y a d'autres détails que t'as pas forcément vu la première fois, que tu dois voir à force de mater le film, que tu vas dire, ah, mais oui, etc. C'est comme quand tu parlais, tu sais, de la couleur bleue des personnages morts, que des fois ils sont... Et bien moi je pense que c'est peut-être un peu aussi une connerie du genre, dire que quand t'es bleu, c'est que t'es... Enfin, ça c'est pas validé du tout, hein, ça c'est une blague, hein, enfin c'est une blague mais qui peut marcher, en fait c'est une théorie blague. C'est que si t'es bleu, c'est que t'es mort dans l'exercice de tes fonctions. Mais du coup, c'est là où ça meurt, c'est là où ma théorie se pète la gueule, c'est justement avec le fameux personnage de... Techniquement, il y a une grenade il savait pas que c'était... Et techniquement, il est mort dans l'exercice de ses fonctions. Mais il est pas bleu. Mais toute sa garde, par contre, elle est bleue. La Ghoul Patrol. Ouais. Comme dans le premier film, Les Prostituées. C'était censé être une blague dans ma tête de... Ils sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Tous ceux qui sont bleutés sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Après lui, il se pense flic alors que c'est un acteur. Oui, voilà, c'est ça, mais c'est ça, peut-être... Mais c'est peut-être ça, c'est peut-être un signe, justement, c'est peut-être un vrai signe et tout, hein, mais bon. Ouais. Même si je pense que oui, c'est aussi une histoire de visuel, hein, le fait qu'il la servait la moitié, voilà, c'est une histoire de visuel aussi, c'est parce que ça rend bien, ça rend de fou, évidemment, mais c'est pour ça. En plus, oui, tout le monde est plus ou moins bien casté pour ce qu'il a à faire pour le coup, tu vois, mais... Bon, c'est fini. Non. Je veux dire que non, mais bon. Au pire, tu feras une critique étendue, hein. Non, à part parler de la série animée, il n'y a pas vraiment de critique étendue à faire.
Parce que comme je te dis, il n'y a pas de lore, c'est pas comme Alien où il y a un lore pas possible. Et ça y est, c'est létal. Bon, Ou des BZ, tu me diras. Bref, alors, voilà. Mais sinon, oui, c'est vraiment, on retrouve tout ce qu'on a aimé si on a aimé, normalement. Voilà. C'est ce que je veux dire. C'est que si vous avez aimé, si vous avez aimé le premier, foncez voir le 2. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire. Et même, et allez le voir par curiosité, même si vous saviez pas ce que c'était. Voilà, parce qu'au moins, ça vous fera de la culture générale. Donc, nous passons maintenant à la note. c'est unanime, je crois. Moi, ça sera 8 sur 10. Ouais, un solide À peu 8, près ouais. ouais, c'est pas si souvent que ça qu'un film, un de ses principaux défauts, c'est qu'il n'y en ait pas assez. Du coup, ouais, 8 unanime pour tout le monde ici. C'est de la bonne. Après, tu vas dire, ouais, j'essaie de défendre des trucs, mais parce que c'est un point de vue aussi, tu sais. Oui. Après, tout ne m'a pas non plus. Voilà, genre, oui, peut-être il y a des moments, j'ai trouvé ça longué dans certains moments, mais ça, c'était dans le premier aussi, donc du coup, c'est ce que je dis, j'ai retrouvé exactement Ouais. là où je l'ai laissé. Tu vois, c'est ça, j'ai tout retrouvé là où je l'avais Même laissé. qualité, même défaut que son prédécesseur. Donc, on n'a rien oublié. Normalement, S'il a non. réussi à oublier des trucs là, bah il a. Après, t'avais peut-être Non, envie de c'est parler bien. de l'histoire de Betelgeuse, mais sans Non, plus. Même non. pas, tu vois, donc voilà, où il a rien oublié. Non, parce que bon, on va pas parler astronomie non plus, faut pas déconner. Là, ça doit Ouais. faire presque 1 heure à peu près. Parce que ouais. Je pense que notre critique, ça fait à peu près 50-55 minutes. Voilà. Ouais, un truc Voilà, on du va genre. pas non plus égaler celle de Romulus, alors on va peut-être couper court. Allez, salut. Allez, la prochaine, et la prochaine fois, ça sera sûrement une critique un peu en retard du Comte de Monte Cristo Ah ouais, et ça a de l'air beau quand Deadpool même, et c'est- Wolverine. Allez, Mais bon, ils sont encore en salle, donc... Et puis même, ils le seraient pas, ça change pas grand-chose. Ouais. De toute façon, C'est c'est qu'on pas comme spoil si comme elle des était dans l'air du temps. salopards en même temps. Bon bref. Allez, Salut. à la Ciao. prochaine, ciao.